Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous savez, je voudrais vous dire, c'est pour moi un honneur et une fierté d'être avec vous. Que vous soyez en train de regarder ce message ou vous soyez en présentiel. Je suis émerveillé de voir ce qui se passe aujourd'hui. On dit Dieu, tu es grand, tu es tout-puissant. Aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée spéciale pour toutes les personnes qui sont en train de regarder depuis la salle annexe. Pour moi, vous êtes ma priorité. Vous avez accepté, même si vous êtes tout fait pour arriver à l'heure, de dire « Ok, quitte à être là, on va vivre une bonne célébration ». Aujourd'hui, à MLK, on a deux problèmes. On a un problème de parking. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de me battre comme un lion. Et Dieu voulant, depuis hier, on a fait une offre pour pouvoir acheter des terrains afin de construire un plus grand parking. Et tous ceux qui sont arrivés en retard un jour à cause du parking disent « Amen ». Il va falloir qu'on travaille là-dedans. Et toi qui regardes ce message, tu te dis « Purée, moi je suis tranquille installé ». C'est vrai. Mais il y a aussi de la joie à être en présentiel. Et je n'oppose pas les deux sont importants. Juste une chose, je voudrais dire qu'une fois qu'on aura un parking, ça ne réglera pas le problème de la place. Alors priez pour que l'on puisse bâtir un nouvel auditorium capable d'accueillir 2500 personnes en simultané. Je ne vais pas vous dire qu'on va réduire le nombre de cultes parce que je ne sais plus. En fait, il y a un moment où quand le pasteur il a l'impression d'avoir menti dans le passé, comme moi, parce que j'avais dit qu'en construisant ce bâtiment, ça serait pour arrêter de faire 5 cultes. J'ai menti. J'avais pas anticipé combien Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, j'arrête de penser avec ma façon de penser. Mais pour moi, l'église MLK, et je termine cette introduction en disant pourquoi chacun est important. Chacun est important quand il regarde seul ou avec une ou deux personnes le message devant un écran. Mais également, tu es important quand tu es en ambassade, quand tu es en petit groupe. Et tu es important lorsque tu es aussi en présentiel. Vous tous, quels que vous soyez. L'église, c'est sous 3 formes et ça se passe comme ça à MLK. Et maintenant, si vous voulez bien, vous pouvez dire à votre voisin si vous êtes en présentiel ou moi je vous le dis à vous qui êtes en ligne. Bon, je sais que tu n'as pas osé de me le dire, mais tu as choisi de venir maintenant parce que tu voulais être assis à côté de moi. C'est OK. C'est toujours un truc gentil, ça ne fait pas de mal. Bon, maintenant que c'est dit, on peut y aller. Alors le message d'aujourd'hui que j'ai sur mon cœur est vraiment... moi je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu ailleurs et j'espère que même pour ceux qui ont plusieurs années au compteur spirituel, vous allez apprendre des choses nouvelles. Et par moments, ça va piquer, mais c'est OK, ne partez pas. Enfin, sinon, vous pouvez éteindre comme vous voulez. Mais... Déjà, une citation. Une citation qui, moi, me parle et je ne voudrais pas qu'elle s'affiche tout de suite. Donc, ne l'affichez pas tout de suite. On va l'afficher à la fin. Ce n'est pas de moi. L'auteur est inconnu, mais quelqu'un a dit un jour... Dans les périodes difficiles, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a de la famine, lorsqu'il y a de la persécution, ces temps difficiles créent des hommes et des femmes fortes. Dans la difficulté, des leaders émergent. Les hommes forts, les femmes de caractère courageuses, créent des périodes de paix. Ils arrivent à trouver des solutions à ces périodes troublées. Les périodes de paix ont tendance ensuite à créer des hommes et des femmes relax qui se laissent couler, des hommes et des femmes qui deviennent faibles. Et lorsque vous avez des leaders qui sont faibles, des hommes et des femmes qui sont faibles, qu'est-ce que vous avez à la fin? Des problèmes, des périodes difficiles. Tu peux afficher. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Vous savez pas quoi? Il faut arrêter le cercle vicieux. Et ce que l'on vient de voir de façon générale est particulièrement vrai spirituellement. Il y a ici quelqu'un qui regarde ce message, qui est là et qui se dit « Je suis un homme, je suis une femme de caractère. J'ai passé par des difficultés spirituelles. J'ai manqué de ceci, j'ai manqué de cela, mais je me suis accroché à Dieu. Et parfois, ici, vous êtes présent dans ce lieu, vous êtes en train de regarder ce message parce que vous avez passé par des temps difficiles, vous avez dit, à partir de maintenant, je choisis de suivre Jésus. Et vous avez bâti une foi forte. Mais regardez ce qui peut se passer. C'est qu'avec votre foi forte, vous amenez sur vos proches et sur votre famille une bénédiction. Ah, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu te convertis un lundi que mardi, tes problèmes sont réglés. Mais au bout de quelques mois, de quelques années, tout d'un coup, la bénédiction se diffuse grâce à toi.
Et ça crée un environnement de paix. Et je dis à quelqu'un qui peut-être n'est pas né dans une famille chrétienne, qui n'a pas connu l'annonce de l'évangile, tu es la première. Tu es en train d'amener un homme, tu es en train d'amener la bénédiction sur ta famille. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Maintenant, attention. Parce que cette bénédiction que tu auras arrachée par ton désir de servir Dieu, tu risques de ne pas la transmettre à la génération d'après parce qu'eux vont se dire « Oh, c'est la foi de papa. Oh, de toute manière, c'est maman. Oh, maman, elle était très pieuse, elle était croyante. » Et du coup, la génération d'après, elle a tendance à dormir sur ses lauriers et à prendre comme acquis. Parce qu'ils ne vont pas faire l'effort de lire leur Bible, ils ne vont pas faire l'effort de s'accrocher dans la prière, de mettre de la louange. Ils vont avoir le réflexe de dire « De toute façon, Dieu est bon. » Et ça, vous savez ce que ça peut créer ensuite? Des problèmes. Donc voici ce que je voudrais dire. J'ai lu un article d'un grand quotidien français il y a quelques jours qui disait ceci. C'est un papa catholique qui avait la foi très fervent pratiquant. Un homme qui disait, le titre de l'article c'était « Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il n'y croit plus ?» Et il parlait de ses enfants. Et il disait « Mince, moi je suis croyant, j'ai eu la foi, mais qu'est-ce qui se passe dans la génération d'après ?» Aujourd'hui, je vais vous dire les statistiques. Une grande enquête de l'INSEE a montré qu'en France, en l'espace de 10 ans, le catholicisme a perdu un tiers de pratiquants, en 10 ans. Jamais dans l'histoire, depuis 2000 ans, le catholicisme avait perdu un tiers. Même à la Révolution française, ils n'ont pas perdu un tiers de pratiquants en un si petit laps de temps. Est-ce que tu en fais partie? Dans le protestantisme, pareil. Parmi les luthériens, parmi les réformés, boum, boum, boum. Le papa, il pleurait parce qu'il disait « Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui a échoué en moi. Je n'arrive pas à comprendre ma famille. » Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre leur famille ici? C'est le titre du message aujourd'hui. Je ne comprends pas ma famille, tu ne comprends pas ta famille. Maintenant, on va s'accrocher et je vais vous donner des clés parce qu'il y a une famille dans la Bible qui, pour moi, est une référence. Est-ce que vous savez quelle est la famille dont on parle le plus dans le Nouveau Testament? Et dire là, c'est un quiz qui commence mal. Non, non, non. Même ceux qui ont des années de conversion, qui connaissent Dieu et qui ont fait l'église des enfants depuis que vous êtes petits, quelle est la famille dans le Nouveau Testament dont on cite le plus le nom? La famille Zébédée. Plus de 10 fois la famille Zébédée. Alors, dans la famille Zébédée, vous savez, c'est un peu comme le jeu des 7 familles, d'accord? Je demande le Père, grand 1, le Père. Vous êtes prêts à lire votre Bible ensemble? C'est du caviar. Accrochez-vous, il y a des très très belles choses pour vous. C'est au tout début de l'évangile de Marc, chapitre 1er. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient les filets dans le lac. C'était en effet des pêcheurs professionnels. Ils travaillaient dans le lac de Capernaum. Le lac de Capernaum, c'est le lac de Tibériade, c'est au nord d'Israël, d'accord? À cette époque-là, il y avait encore des poissons. Il y en a un peu moins maintenant. Regardez Chosen et vous verrez un petit peu comment ça se passe. Mais dans le lac de Capernaum, il y avait la famille de Pierre avec André. Et Jésus leur dit, il dit à Pierre, à Simon, « Suivez-moi et je ferai de vous, non pas des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'êtres humains. Je vais vous donner de prendre des vies pour le royaume de Dieu. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 19, on lit ensemble. Alors Jésus alla un petit peu plus loin et il vit qui? Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et qui réparaient les filets. Jésus les appela. Donc Jésus dit, Jacques, Jean, aussitôt ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ses ouvriers et ils suivirent Jésus. Alors moi, pendant des années, à chaque fois que j'ai entendu ce texte dans une église, on me disait « Waouh, le démarrage incroyable de Jacques et Jean, ils sont en fire pour Dieu, ils sont à fond pour Dieu. » Moi, j'ai dit « Est-ce que vous avez eu une pensée pour papa Zébédée ?» Non mais vous imaginez pas. Mais son monde s'est effondré ce jour-là en 10 minutes. En 10 minutes, en 10 secondes. Là, vous avez un espèce de rabbin, gourou, messie autoproclamé, là, qui vient avec sa djellaba et ses babouches, et il est là sur la plage, et il appelle tes 2 gars. Et toi, alors que t'es en train de réparer les filets, t'es avec tous les ouvriers, t'as mis des années à construire ton entreprise. Je sais pas s'il y a un homme dans la salle qui a été un responsable d'entreprise, soit qui regarde ce message, une femme, t'as créé ton business, et tu veux le transmettre à la génération d'après. Et t'as l'autre là qui vient tranquille, et qui dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut rien dire du tout. Et
Et là, il a ces deux gars qui sautent de la barque et qui disent « Allez, ciao papa, on part !» Je voudrais parler à un papa maintenant ou à une maman. Quand tu as l'impression que tes enfants vont gâcher leur vie, tu peux te tromper. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et à ce moment-là, M. Zébédée ne savait pas que ses enfants auraient une histoire incroyable et que 2000 ans plus tard, on parlerait encore de Jacques et Jean, non pas à cause du fait qu'ils étaient pécheurs, mais parce qu'ils ont suivi celui qu'il fallait suivre. Alors vous allez me dire, papa Zébédée, il n'a pas dû comprendre, parce que quel âge? Vous savez, moi j'ai des clichés, les disciples de Jésus, je les vois vieux, me dit Jésus, vous savez que Jésus était jeune, hein? Là, excusez-moi, mais presque tous, bon, non pas quand même, on est à MLK. Mais dans une église normale, tout le monde n'est plus vieux que Jésus, hein? Là, ici, on n'y est pas, mais juste regardez, toi qui es devant ton écran, quel âge avait, à ton avis, Jacques Zébédée? Il avait 20 ans. Et donc, ça veut dire que le plus jeune, qui s'appelle Jean, et qui était le petit dernier, il était probablement même pas majeur. C'est-à-dire qu'au moment où il a sauté de la barque, il était en bac pro, spécial pêche. Il a planté le truc. Il a planté les études. Est-ce que c'est déjà arrivé à un parent? Tes enfants, un jour, ils te font un coup, que tu les vois, tu n'as pas vu venir, mais ils sont partis. Moi, j'ai juste une pensée pour tous mes amis qui sont des gens du voyage, de la communauté Tzigan, au niveau des mariages. Est-ce que vous savez comment ça se passe, les mariages Tzigan? C'est de l'enlèvement. Ta fille, tu lui payes 10 € pour qu'elle aille au McDo. Elle part à 20 h. Elle revient 3 jours plus tard, elle dit « je suis mariée ». C'est comme ça dans la culture. Le gars, il vient, mais t'as pas rencontré le beau-fils, t'as jamais rencontré personne. C'est de l'enlèvement. Mais c'est culturel chez eux. Moi, je me rappelle, j'ai une petite pensée pour Nadia et Jonathan, mes deux amis effiniers, là. Ils m'ont dit « Yvan, prie pour nous, on a 2 enfants ». Je dis « mais quand même, tu vas… » Il me dit « on ne sait ni le jour ni l'heure ». C'est pire que l'enlèvement de Jésus et de l'Église. Donc là, j'ai une petite pensée à M. Zébédée. M. Zébédée, si tu me regardes, c'est vrai que c'est chaud. Vous savez, quand t'es parent, tu dis, mais est-ce que j'étais assez présent? Est-ce que j'ai tissé un lien? Alors, juste pour vous dire, il y a au moins 10 références de la Bible dans lesquelles on parle de M. Zébédée. D'accord? Donc, M. Zébédée était présent, sinon on ne le citerait pas 10 fois dans la Bible. Dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Jean, tout le monde parle. Il y a un moment où tu dois lâcher prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lâche prise, papa. C'est dur, hein? Alors, je voudrais juste terminer sur Papa Zébédée avec cette phrase. Ce qui est sûr, c'est que tout être, tout jeune garçon, toute jeune fille, a besoin de projection pour se construire. Qu'on se conforme au modèle parental ou qu'on le rejette, le modèle parental demeure une référence. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant, et là je parle à chacun qui est dans cette salle, qui d'ailleurs est né dans une famille chrétienne, levez la main. Oh, mais qu'est-ce qui se passe à 11 h? Vous êtes ceux qui avaient le plus de... Ok, d'accord. Qui c'est qui n'est pas né du tout dans une famille croyante? Ah, il y a moins, dis donc. Aux autres célébrations, il n'y a que les enfants de chrétiens. Vous allez en prendre aujourd'hui. Ah, vous auriez dû choisir une autre, hein, parce que vous êtes plus responsables. Mais à MLK, c'est vrai, les autres célébrations, on avait presque 50-50. Donc là, je parle à ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Vos parents sont des références, bonnes ou mauvaises. Et quand vous êtes construit en tant adolescente, vous allez faire du modèle familial soit une référence positive, soit une référence que vous allez affronter. Mais dans tous les cas, ce que vous avez vécu marquera votre vie. Et je pense que dans le cas de Jacques et Jean, ils ne sont pas rentrés dans le truc des heures sup de papa, métro, boulot, dodo, travail, pêche, achat d'un nouveau bateau, on embauche plus d'ouvriers pour faire plus de poissons, qui embauchent plus d'ouvriers pour en faire plus de poissons. Ils ont dit non, ce n'est pas notre vie. Mais ils vont choisir une autre personne. Dans la famille Zébédée, je demande la mère. Vous savez qu'on croit que c'est les hommes qui dirigent le monde, mais ce n'est pas vrai. L'homme est la tête, mais la femme est le cou. Elle fait ce qu'elle veut avec la tête. Maman Zébédée, mes respects. Elle s'appelle Salomé Zébédée, grand 2. Est-ce que vous imaginez Salomé Zébédée? Bon, je vous dis tout de suite, c'est une mère juive. Elle a 12 caractères en un.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle ou devant son écran qui a du caractère. J'appelle Madame Zébédée. Madame Zébédée, elle a fait... Pause. Est-ce que vous êtes bien installé là? Imaginez Jésus passe à 3 mètres de toi. Il te regarde et il te regarde dans les yeux et il te dit « Que puis-je faire pour toi? Quelle est ta prière ?» Oh purée, j'aurais dû réfléchir. Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu demandes à Jésus? Eh bien, je peux te dire que Madame Zébédée, elle savait ce qu'elle allait demander. Alors la mère des fils Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Matthieu 20, verset 20. Elle se prosterna devant lui et elle dit, pour lui demander une faveur, Jésus lui dit, « Que désires-tu » Purée, je me dis, « T'as une occasion de faire une prière de malade qui va rester dans la postérité, dans l'histoire. Te rate pas, ma chérie !» Et qu'est-ce qu'elle dit? « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils, que voici Jacques et Jean, puissent siéger, régner l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Je me dis, la pauvre dame, si elle savait que sa prière allait être lue 2000 ans plus tard par des milliards d'êtres humains, comme elle aurait dit, je n'aurais pas dû demander ça. Pourquoi? Parce que la seule fois qu'on parle d'elle dans la Bible, c'est pour mentionner que sa seule prière, c'était de la corruption. C'était une tentative de passe-droit. La Bible nous dit que Jésus lui a répondu, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Après avoir entendu cela, les 10 autres disciples furent indignés contre les frères. D'ailleurs, remarquez que les deux, c'est eux qui ont envoyé maman au feu. Hein. Donc, on va un peu nuancer les choses, parce que oui, elle va prendre une grande leçon. Une grande leçon, ça va piquer un petit peu. Jésus répondit, mais il ne va pas répondre qu'à la dame, il va répondre aux 2 enfants, qui, bon, les enfants quand même, il y en a un qui a entre 17 et 20 ans, etc. Ça va. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous savez ce qui se passe dans les grandes entreprises, vous savez ce qui se passe dans les administrations, vous savez ce qui se passe peut-être dans les organisations religieuses, malheureusement. Les chefs politiques dominent leur peuple. Les grands personnages font peser sur eux de l'autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Moi, je vais vous donner la mentalité du ciel, dit Jésus. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Ah! Bon là, Madame Zébédée, c'est un peu piquant. Mais je voudrais, pendant des années, j'ai eu une analyse assez négative de ce texte. Je me suis dit, waouh, quelle leçon. Madame Zébédée mérite un avocat. Est-ce que j'ai un avocat dans la salle? Est-ce que j'ai un avocat devant son écran? Est-ce que un avocat commis d'office, hein, d'accord, t'as pas choisi? Essayez de défendre Madame Zébédée. Oui, c'était pas malin. Oui, c'était pas très fin. En plus, elle a mis des embrouilles. Du coup, maintenant, ses 2 fils sont détestés par les autres. Donc, vraiment, c'était une mauvaise idée. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif quand même? Allô? C'est parce que vous n'êtes pas payé que vous ne voulez pas travailler, c'est ça? Madame Zébédée a besoin d'un avocat. Moi, je vais être son avocat. Je l'ai critiqué pendant des années. Je vais lui dire, Madame, je voudrais vous dire quelque chose. Même si vous y êtes super mal pris, il y a une chose que je reconnais, c'est que vous valorisez le service de Dieu. C'est qu'au lieu de penser qu'au royaume de cette terre, vous êtes capable de penser au royaume de Dieu. Et qu'on pourra vous critiquer en disant que oui, vous avez appliqué quelque part la même mentalité du pouvoir de cette terre au pouvoir du ciel, mais au moins, vous en voulez pour Dieu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait dans cette salle, toi qui es devant ton écran, toi qui es en salle annexe, j'aimerais bien qu'il y ait parmi vous des gens qui disent « On a faim et soif que nos vies servent Dieu ». Parce que purée, c'est facile de dire « Oui, machin, etc. » Moi, je n'aurais jamais demandé ça. Eh bien, il faudrait peut-être que tu demandes plus, toi. Elle a mal demandé. Puis déjà, excusez-moi, mais elle a dit tout haut ce que tous les autres disaient tout bas. Parce que les autres, c'est tous des hypocrites. C'est elle qui a osé parler, mais tous, ils étaient là en disant « On veut se placer, on veut se placer ». Bon, elle n'aurait pas dû le faire, ok. Mais il y a une chose que je remarque, c'est que Madame Zébédée, elle avait des projets pour ses enfants. Et elle voulait que ses enfants, ils aient une haute consécration par rapport à Dieu. Est-ce que tu as des projets pour ta famille? Parce que je peux te dire, si tu n'as pas d'ambition pour ta famille, tu ne vas pas en faire des gagnants. Hein. Je vais même aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Pygmalion? J'ai trouvé ça très intéressant avec Nathalie Boudin qui travaillait ce message. On a analysé l'effet Pygmalion. Écoutez bien ça, vous allez apprendre quelque chose. Je le dis de façon générale et après je vais l'appliquer au domaine spirituel. L'effet Pygmalion, c'est le simple fait, et ça va s'afficher sur vos écrans, le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un
améliore ses probabilités de succès. Oh, je vous répète, le simple fait de croire dans la réussite de quelqu'un améliore ses probabilités de succès. En fait, c'est un chercheur de Harvard qui s'appelle Rosenthal, avec sa collègue Jacobson, qui ont découvert cet effet-là. Écoutez, c'est passionnant. Accrochez-vous. L'effet Pygmalion, c'est quoi? Il s'est rendu compte que lorsque quelqu'un pense du bien, alors le quelqu'un peut être un professeur, un docteur, un coach, un papa, une maman, pense du bien de l'enfant. Il modifie inconsciemment ses actions et provoque ce qu'il pense de l'autre. Et si c'est en positif, c'est l'effet Pygmalion, et si c'est en négatif, c'est l'effet Golem. Accrochez-vous. Jacobson fait ceci, elle fait cette expérience. Elle va dans une école, Oak School, en Californie, à San Francisco. Elle fait un test à tous les élèves. D'accord? Elle fait un test à tous les élèves. Et elle prend tous les élèves qui ont reçu la même note, et le même niveau scolaire et le même test au QI. Donc elle fait un bloc homogène. Elle sélectionne les élèves identiques. Et elle prend ce groupe d'élèves identiques, elle le coupe en deux et elle fait deux classes. Tout le monde suit? Est-ce que les élèves sont différents? Non, c'est les mêmes. Même élève, même intelligence, même niveau scolaire, tout pareil. Elle prend donc des élèves identiques qu'elle divise en deux groupes. Par contre, elle va voir les professeurs et elle ment aux professeurs. Elle dit aux professeurs, ce groupe-là, c'est des tocards. Alors franchement, je suis désolé, vous n'avez pas eu de chance. C'est une classe difficile, qui est perturbée, qui n'écoute pas. Ils ont des difficultés scolaires, ils ne sont pas concentrés. Il va falloir être super patient, ça va être difficile. Et au professeur, au même professeur, elle dit l'autre partie, l'autre classe. En fait, c'est la même, hein. C'est le même niveau. Elle a dit, vous allez vous régaler. Ils sont intéressants, ils posent des questions, ils sont intuitifs, ils sont travailleurs. Vous allez vous régaler avec cette classe. Ils ont fait les tests, qu'est-ce que ça a donné? À la fin de l'année, c'était le même niveau au départ, hein. Ceux dont les professeurs pensaient qu'ils étaient nuls ont baissé de niveau. Ceux dont les professeurs ont pensé qu'ils étaient bons sont devenus excellents. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Est-ce que les élèves étaient différents? Non. Ce qui s'est passé, c'est que le responsable a cru dans le potentiel de celui qui était enseigné. Oh, est-ce qu'il y a un parent qui entend la leçon que Dieu est en train de te faire là? Tu sais pas quoi, spirituellement, à force de dire à ton fils, t'es un mauvais chrétien, j'aime pas la façon dont tu parles à ta sœur, tu lis jamais ta Bible, purée, pourquoi tu viens pas à l'église? Si seulement tu étais comme les autres, hein, mais là vraiment, hein, cet enfant il est difficile. Hein. Tu es en train d'en faire un tocard. Alors peut-être qu'il avait une prédisposition au départ, mais tu n'es pas en train de l'aider. À l'inverse, s'il y a une maman zébédée dans la salle qui est prête à dire à son fils, ok, je crois à ma fille, ma chérie, tu as un potentiel pour Dieu. Tu vas pouvoir. Je sais que t'as pas été super sérieux ces derniers temps, mais tu sais pas quoi, tu vaux mieux que ça. Je crois en toi, ma chérie. Et tu développes en elle le fait qu'elle pense qu'elle est bonne, elle va devenir le meilleur qu'elle peut être. C'est incroyable ça. Et en fait, c'est pour ça que la Bible dit, il y a du pouvoir dans la langue. Il y a pouvoir dans la croyance. Montre-moi l'effet Pygmalion dans une première image. Ça synthétise ça. Nos croyances à propos des autres. Quand tu es parent, on part en haut. Quand tu as des croyances envers quelqu'un, si tes croyances sont positives, du coup tu vas donner plus, tu vas plus t'investir et tu vas y croire. Et l'autre inconsciemment va voir que tu y crois. Et c'est pour ça que même dans les coachs de basket, ils ont fait l'essai dans des équipes de la NBA, etc. Systématiquement, de deux professionnels qui étaient au même niveau, si le coach croyait en lui, la personne devient bon. Bon, là-bas, si tu es Mbappé, tu as plus de chance. Mais si tu es un Mbappé et que tu arrives dans une équipe, rien qu'avec ton nom, le coach va faire de toi un encore meilleur. Et donc, dans vos équipes, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence à voir le Mbappé de demain. Parce qu'il ne l'est pas encore lorsqu'il a bondi. Donc moi, je vous dis, vos actions envers les autres vont provoquer ce que les autres croient d'eux-mêmes. Au bout d'un moment, ils le croient peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est pas grave. Mais ça fait des personnes qui disent, je sais que j'ai du potentiel. Lorsque tu as quelqu'un qui a 8 en maths, je parle à quelqu'un là. La maman, elle vient.
L'enfant, il vient, il dit, maman, j'ai eu 8. Déjà, il a caché la note, il n'a pas voulu te dire. Et tu dis, et il s'attend à se faire défoncer la tête. Et tu lui dis, tu sais ce que c'est le 8? Le 8, c'est pas bien. Effectivement, tu n'avais pas bossé, on ne va pas non plus se mentir, hein, mais c'est un accident. Ça ne définit pas qui tu es. Et moi, je te dis que si jamais tu reviens avec un 12 la prochaine fois, on va faire une célébration ensemble. Ben, je vous mets au défi de le faire. Waouh! Maman Zébédée, vous pouvez la critiquer. Ce qu'elle voyait pour ses enfants, c'est mes enfants. Je leur donne le goût d'être à fond et au top pour le royaume de Dieu. Et si jamais les enfants voient que, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu n'es pas prêt à ça, ils le sauront. Juste pour une chose, 3 jours plus tard, Madame Zébédée, quand tout le monde est parti, quand tout le monde a fui, quand tous ceux qui disaient Jésus, Hosanna n'étaient plus là, quand tous ceux qui faisaient des super réunions de prière et qui faisaient des super louanges où ils catchaient les bisous de Jésus, lorsqu'il y a la croix et que tout le monde est parti, Maman Zébédée, elle est là. Maman Zébédée nous dit le texte, elle était là à la croix, elle était là avec Jean. Quand papa Zébédée n'est pas là, quand Jacques n'est pas là, et je ne leur en veux pas, Maman Zébédée, elle est là. Est-ce qu'il y a ici dans la salle un papa, toi devant ton écran, une maman qui dit, dans les moments difficiles, c'est le moment tough, c'est le moment dur où on voit ceux qui ont choisi de suivre Dieu. Tu sais, c'est au moment où le miracle n'a pas lieu, où la maladie, elle évolue mal. C'est au moment où l'accident n'était pas dans tes projets. C'est là qu'on voit les mamans Zébédée. Et c'est là où tes enfants vont voir. Tu sais, à ce moment-là, Jean, il voit que maman, elle est là. Il dit, ok, j'ai la force d'aller avec Jésus. Puis si maman est là, moi, j'y suis aussi. C'est plus populaire à ce moment-là. Tout le monde veut être ministre. Mais à la croix, il n'y a plus de poste de ministre. Hein. Maman Zébédée, elle n'était pas aussi mauvaise qu'on croyait. Parce que si c'était quelqu'un qui voulait juste le prestige, vous savez, ma famille Zébédée, on s'est rendu compte qu'elle faisait partie de la famille du grand prêtre juif du moment. Donc je peux vous dire que Jésus, à l'époque, là, c'est le pire des gourous selon eux. Ils veulent le tuer. Donc que maman Zébédée s'affiche à la croix, vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle marche sur sa réputation. Ses copines ne prendront plus l'apéro avec elle le soir. Hein? Plus personne ne va parler à Madame Zébédée. Mais pour Madame Zébédée, moi et ma maison, eh bien vous le savez, alors faites-le. Il y a un moment où on peut faire des paroles. Hein? On peut faire des... Je sais que je vous avais dit que ça allait piquer un petit peu. Tu sais, il y a un moment, je pense que c'est bien que tu écoutes la louange, c'est bien que tu fasses des prières, c'est bien que tu dis Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est dans les moments difficiles que tes enfants, que ta famille, que ton conjoint va voir qui a la priorité. Et je peux vous dire qu'elle va démontrer ses priorités à la croix. À la croix, elle a dit, Jésus est plus important que ma carrière, Jésus est plus important que ma réputation. Est-ce qu'on peut en dire autant de toi? Vous savez, moi je suis né dans une famille chrétienne. Hein. Papa, maman, toute ma vie, gloire à Dieu, il est formidable, il est le numéro 1 de ta vie. Quand j'avais 13 ans, drame. Notre église vrille. On se fait éjecter. On perd tout. Je perds tous mes copains. Je vois mes parents, plus personne leur parle dans l'église. On est ostracisé, on est rejeté complet. On perd tout parce que, vous voyez, c'était un drame ecclésial. On perdait nos référents, toutes les personnes que j'admirais. Je décristallise complet sur les chrétiens. Tu me dis, c'est tous des hypocrites. Donc là, tu vois, tu as envie d'abandonner Dieu. Ça peut être super dangereux. En même temps, à ce même moment-là, financièrement, ben, c'est la cata. Parce que comme mes parents avaient construit la maison pour pouvoir non, pas soi-disant, pour servir Dieu, une maison qu'ils avaient mis en face de cette église qui tournait à une secte, ben forcément, la maison, elle était invendable. Donc, on a eu la vendre avec une décote de 30%. Donc, ça a frité toutes les économies. Et à ce moment-là, ben, j'ai 13 ans. Et je peux vous dire une chose. L'attitude de mes parents, là, à la croix, détermine si plus tard je servirai Dieu ou pas. C'est pas dans les moments difficiles, c'est à la croix. Et là, je vois qu'à cette époque-là, toujours dans les moments difficiles, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Quand c'est une règle de Dieu. Dieu est avec toi dans les moments difficiles. Et à ce moment-là, mon père, qui fait 2 demandes de job, on lui propose 2 offres de travail. Gloire à Dieu, c'est cool. Et il y a
il peut être prof à la faculté de Rennes. La faculté de Rennes, c'est son poste de rêve. C'est le poste le plus prestigieux. C'est une grande université. Pour mon papa, c'est une façon de sortir par le haut et de dire « Vous aviez eu des projets contre moi, mais l'Éternel les a tournés en bien, Joseph, tu vois. » Donc tu te dis « Aïe, 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 c'est super. » Mais en même temps, il y a la faculté de Brest qui est beaucoup moins prestigieuse et qui propose un poste à papa. Vous allez me dire « Alléluia, gloire à Dieu, il faut choisir, c'est tout. » Sauf que pour choisir, quel est le critère que tu mets en place? Ce jour-là, je me rappelle encore, mes parents nous réunissent pour un conseil de famille avec mes frères et sœurs et ils disent, voilà, on a 2 offres d'emploi. Et je sens très bien, et vos enfants ne sont pas bêtes, ils sentent ce que vous voulez au fond de vous. Hein. Même quand vous dites c'est un vote démocratique, on sait très bien ce qu'il faut voter quand même. Hein. Je comprends que papa a envie d'aller à Rennes. Et moi, j'ai envie de faire plaisir à papa. Mais papa, il a ce courage. Ouais, ça me touche encore de dire ça. Les enfants, quelle est l'église dans laquelle vous voulez servir Dieu? Et là, honnêtement, l'église de Rennes, ça ne fait pas rêver. Et à cette époque-là, à Brest, il y a déjà quelques copains. On n'a pas beaucoup de copains, genre on doit en avoir 1 ou 2. Vous savez, c'est galère hein, quand tu es ado, trouver des copains dans une église. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu mon père faire une croix sur son choix de cœur pour prioriser sa famille et le service de Dieu. Et ma mère et mon père n'ont pas pris 10 minutes à choisir. Ils ont dit, puisque vous voulez aller à Brest, moi et ma maison, nous irons à l'endroit où il faut une décote de salaire ou une décote de prestige pour servir l'Éternel. Ça c'est le vrai. Ça, c'est la vraie foi, les amis. C'est dans ces moments-là. Tu sais, mon frère, il a dit cette fameuse phrase qui peut s'appliquer à plein de domaines dans la vie. Si tu veux apprendre à skier, va où il y a de la neige. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu veux apprendre à nager, va là où il y a de l'eau. Si tu veux apprendre à servir Dieu, va là où on le sert. Mais ne crois pas que ça va tomber du ciel. Parce qu'il y en a qui disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais la maison, elle va tomber du ciel. La maison, tu vas la construire. Et la maison, ça va te coûter. Ça va te coûter ton temps, ça va te coûter ton argent, ça va te coûter... Mes amis, comment vous investissez pour vos enfants spirituellement? C'est l'enfant, il voit. Hein. Moi, mes parents, ils m'ont inscrit de force à la colo. Mais quand j'ai appris, c'est un camp d'ado, quand j'ai appris qu'ils m'avaient mis à un camp d'ado chrétien, mais à l'époque, vous voyez, j'étais ado, on est mal dans notre peau, on n'a pas d'amis, ils te mettent à un camp d'ado de chrétiens que tu ne connais pas. Moi, j'ai dit, je suis contre. J'ai 15 ans, mais je suis contre. Et puis comme je sais qu'on n'est pas très riche, je leur dis, mais mes parents, ne gaspillez pas cet argent. Soyons raisonnables quand même. Ma mère a dit, ah, t'as pas compris, hein. L'argent sur la terre, il est fait pour que tu progresses avec Dieu. Hein. J'ai compris que je ne pouvais pas éviter le camp. Ce camp d'ado a été déterminant pour ma vie, parce que c'est là où j'ai choisi de suivre. Et si aujourd'hui vous avez un pasteur, c'est à cause de ce camp d'ado. Donc j'ai envie de vous dire, ça a été les 500 € les mieux investis du monde. Est-ce que ça a fait mal? Oui, ça a fait mal. Mais il y a un moment où c'est dans ces choix-là que l'on détermine notre avenir. Tu sais, c'est des choix toute l'année, tu fais ce choix-là. Est-ce que je me lèverai pour aller célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Non, tu n'es pas obligé. Je vous bénis, vous tous qui êtes en ligne. Mais il y a un moment, il va falloir aussi venir célébrer Dieu dans l'assemblée de ceux qui adorent et qui louent. Est-ce que par moment, tu n'as pas envie d'écouter un message? Là, je parle à l'inverse, ceux qui viennent mais qui n'écoutent jamais. Va prendre l'effort d'écouter un message, mets de la louange. Plutôt que regarder bêtement ces émissions télé ou ton TikTok en permanence. Va te nourrir spirituellement. C'est dans ces choix-là. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Vous savez, j'ai compris que moi, je ne pouvais pas rater un dimanche. Hein. Mais si je voulais esquiver le dimanche, la voiture, elle prenait la flotte. On avait une heure de route pour aller à l'église. Il y avait des flaques d'eau. Même Mémé, qui était à côté de moi, 82 ans, elle avait les pieds dans l'eau. Je dis, c'est de la maltraitance, il ne faut pas aller à l'église. On est allé à l'église. Est-ce que ça a été facile? Non. Mais j'ai compris que pour mon père et pour ma mère, ce que voulait dire moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous savez, je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé si pendant ces vacances d'été, j'avais fait, parce que j'ai d'autres personnes dans ma famille, et je les bénis, mais qui ont une éducation, ils étaient aussi chrétiens, mais ils n'avaient pas le même cadre. Et leurs parents leur ont dit, l'été, c'est plage, foot, bière.
Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, là, personnellement, là, si au lieu d'aller servir Dieu l'été, j'avais fait plage, foot et bière? Qu'est-ce que je serais devenu? Gros. Voilà. Voilà ce que je serais devenu à titre personnel. Il y a un moment, tu deviendras ce que tu construiras. Maman Zébédée, elle a dit aux enfants, on ne va pas viser ça, les gars. On va viser ça. Arrêtez avec l'effet golem, là. À dire de toute façon dans la famille, spirituellement, on n'a jamais été bon. Hein, non. Non, moi, je ne lis pas beaucoup ma Bible, mon papa non plus. Non, et puis bon, on est fatigué. Fatigué. Il n'y a pas beaucoup d'argent, et puis on a déjà donné il y a 2 semaines, donc là, c'est bon. Hein. Ok, l'enfant, il le voit. Les vacances d'été, mes amis, c'est le pire espion de Dieu. Comment ça? Oui, parce que tu vois, toute l'année scolaire, est-ce qu'il y a un parent à qui je suis en train de parler là? Toute l'année, tu as des routines. Métro, boulot, dodo, église, travail, lessive, tout, d'accord? Mais les vacances, l'enfant, il sait que c'est les 2-3 semaines de l'année où tu es libre. Or, si jamais, pendant que tu es libre, tu dis, chérie, pendant les vacances, impeccable, plus d'église. L'enfant, il comprend que l'église et l'école, c'est des problèmes. Mais que par grâce, au moins 3 semaines par an, on est délivré de l'école et de l'église. Plus tard, quand il sera libre, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire de l'église? Ce qu'il a fait de l'école. Moi, j'ai essayé d'esquiver l'église pendant les vacances d'été avec papa. Même chose qu'avec maman, j'aurais mieux négocié, tu vois. Même avec maman Zébédée, c'était plus cool. Papa, il m'a dit, Yvan, si tu commences à prendre l'habitude de rater, non. Tant que je serai là, tu ne prendras pas l'habitude de ça. Et voilà, je ne suis pas gros. C'est un peu simpliste, mais vous comprenez l'idée. Cette maman, elle a mis Dieu en premier. Et vous savez ce qui s'est passé? Et quand même, regardez l'évolution. Regardez l'évolution. 2 jours avant Pâques, elle dit une grosse bêtise. Mais elle a un bon cœur. Au moment de la mort de Jésus à la croix, franchement, elle est bien parce qu'elle est là. Le 3e jour, qui c'est qui est au tombeau? Là. Qui c'est qui est la première au tombeau? Maman Zébédée, avec Marie de Magdala. Il est dit le texte que Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé arrivèrent les premières au tombeau. Et qu'est-ce qu'elles vont voir? Le tombeau vide. Moi, je te dis une chose. Si tu mets Dieu en premier à la croix, tu auras Dieu en premier à la résurrection. Et je peux vous dire que ce jour-là, maman Salomé va voir quelque chose qu'il faut à tout prix qu'elle voie. Petit aparté, que je préparais avec Nathalie Boudin ce message, elle m'a dit, tu sais, il y a un moment, à la croix, elle a dû se rappeler la prière qu'elle avait faite avant. Quand elle avait dit, vous vous rappelez la prière? Que mon fils soit à ta droite et à ta gauche. Quand elle a vu les 2 brigands sur la croix, elle a dit, alléluia, t'as pas exaucé. Des fois, tu dis merci Seigneur pour les prières qui n'étaient pas les plus inspirées du monde. Et à la résurrection, elle apprend que rien ne peut empêcher l'esprit qui ressuscite à Christ. Aucun obstacle, aucun démon, aucune mort, aucune détresse ne peut laisser Jésus-Christ au tombeau. Et ça va la marquer. Et elle va le transmettre à ses enfants. Alors je termine dans la famille Zébédée pour terminer. Je demande les fils. Je vous quitte en vous disant ceci. Vous vous rappelez la mauvaise question qu'elle avait posée à Jésus? Jésus lui répondit, vous ne savez pas, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. C'est beau cette phrase, vous ne vous rendez pas compte. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Parce que Jésus sait ce que Madame Zébédée ne savait pas à l'époque, c'est qu'il allait vers la croix, qu'il allait mourir pour eux. Et les Gugus, qu'est-ce qu'ils répondent? Oui,
Répondirent-ils, nous le pouvons. Et Jésus regarde Jacques et Jean et il leur dit, vous boirez en effet ma coupe, vous aussi vous passerez par là. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ça ne m'appartient pas de vous l'accorder. Alors j'aimerais vous dire, pour conclure, qu'est-ce que sont devenus Jacques, le grand? Au moment où Jésus ressuscite, il a à peu près 23 ans, c'est jeune, 23 ans. Hein. Et bien Jacques, comme c'est l'aîné, on appelle d'ailleurs Jacques le majeur dans la Bible. Jacques le majeur, c'était le plus grand de la famille. Jacques va être le constructeur de l'église de Jérusalem. C'est lui qui va faire les premiers rassemblements. Et en fait, à la Pentecôte, et tout ce que vous voyez, eh ben, il y a Pierre et il y a Jacques. Mais ne me dites pas pourquoi, je n'ai pas la réponse. Mais je vois que dans Acte 12, Hérode, ce tordu, va faire décapiter Jacques. Et Jacques va être le premier martyr chrétien de l'histoire. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une souffrance en moi quand j'ai vu ça. Je me dis, mais maman Zébédée, quand elle dit, mais mon fils. Et là, je me suis dit, maman, la résurrection. Je vous précède, dit Jésus. Et c'est pour ça que maman Zébédée, comme elle a vu la résurrection, elle sait que Jacques est le premier à être assis dans les yeux célestes, à la droite, à la gauche du Père, et que Jacques est là en disant, je suis le premier de tous les chrétiens à avoir donné ma vie pour Jésus. Hop, 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 hop. Et attendez. Oh, je viens d'avoir une révélation, il faut que je la garde pour tout à l'heure. Je l'ai dit à aucune célébration, je viens d'avoir une idée. Mais il faut que je la garde pour tout à l'heure. Ah, c'est un truc de fou. J'ai envie de la dire, mais il ne faut pas. Je vais rester encore une seconde. Jacques va mourir. Acte 12, verset 1. Et Jean, il va mourir aussi. Du coup, je recomprends tout sur Jean. Vous savez quel était son surnom? Le disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Parce qu'il était en bac pro. Parce que c'était le petit jeune. Parce que Jésus, quand il a amené Jean, c'était le plus jeune de tous, tu vois. C'était le petit chouchou. Il le protégeait en fait. Jésus a protégé Jean. Il l'avait particulièrement en charge. Et du coup, à la croix, à qui Jésus va transmettre la protection de sa maman? À Jean. Et Jésus va dire à Jean, Jean, voici ta maman Marie. Adopte ma maman. Et vous savez qu'à partir de ce moment-là, Jean va prendre Marie chez lui. Il va protéger Marie. Donc Madame Zébédée et Marie vont être colocs. Hein. Et c'est beau ce qui va se passer, c'est que Jean va grandir, Jean va devenir un apôtre extraordinaire. Il va aller de ville en ville, il va vivre le réveil, l'implantation de l'évangile. C'est le dernier à mourir. De tous les apôtres, on pense que Jean est celui qui est mort le plus tard. Les quelques manuscrits, les sources historiques que l'on a, nous présentent Jean comme pasteur de l'église d'Éphèse jusqu'à 90 balais. Vous ne savez pas, mais à 90 ans à cet âge-là, c'est un âge canonique. Jean, là, il est resté fidèle jusqu'au bout. Est-ce que tu veux que tes enfants aillent loin? Prononce un effet Pygmalion sur eux. Au lieu de dire le disciple que Jésus n'aimait pas, dis tu es le disciple que Jésus aimait. Au lieu de dire t'es le mari qui est nul, etc. Dis-lui t'es le mari que Jésus aime et que j'aime aussi. Dis à ta femme que c'est franchement, t'as de la chance d'être marié avec elle et que c'est une femme de Dieu. Et le jour où elle s'explose, le jour où elle n'est pas à la hauteur, tu lui dis chérie, tu vaux beaucoup mieux que ce que tu viens de rater. Et moi aussi, je me suis planté et ensemble, on se relèvera. Quand tu fais cela, tu transformes des losers avec Dieu. Le disciple que Jésus aimait est resté jusqu'au bout, les amis. Je reviens de Turquie à Éphèse, où j'ai visité justement ce lieu où Jean a développé l'église d'Éphèse, qui avait été fondée par Paul et Apollos. Et Jean a été le super dirigeant de l'église d'Éphèse. Et à Éphèse, il a écrit. Il a pris sa plume, il a pris des parchemins, il a écrit des manuscrits, et il a écrit épître, première épître de Jean, deuxième épître de Jean. Et comme il vieillit, il est capable de trouver des mots d'une tendresse infinie. Il va dire, je vous écris, jeunes gens,
Vous connaissez ce texte? Lisez l'épître de Jean, c'est génial. Je vous écris, parents, je vous écris, les anciens. Et vous voyez que c'est un homme d'une grande sagesse, 90 ans, alors qu'il est pasteur, il se fait persécuter. On va même l'amener en captivité. Il va prendre le bateau et on va l'amener jusqu'à une île qui s'appelle l'île de Patmos. C'est au large de la Turquie. Et dans cette île, il est dans une prison lugubre. Il n'y a certainement pas, il n'y a pas d'électricité. Il y a peut-être une petite bougie. Et là, dans cette prison, alors qu'il est certainement à dormir à même le sol, la pierre, etc., un soir, il voit de la lumière dans sa cellule. Et il dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu a confié à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ a envoyé son ange pour le faire connaître à son serviteur, Jean. Et ça s'appellera le livre de l'Apocalypse de Jean. Les amis, c'est la révélation que je ne vous avais pas donnée tout à l'heure, mais que je viens de réaliser. Vous savez ce qui est marqué dans l'Apocalypse? À propos du millénium, de ces 1000 ans de grâce que Dieu va faire. Il a dit que ceux qui étaient morts en martyrs pour Jésus, ceux qui avaient été décapités, reprirent vie. Et je viens de réaliser qu'il pense à grand frère. Je pense qu'il voit Jacques et que Jacques sera le premier au millénium. C'est-à-dire que les années qui t'ont été volées sur la terre, Dieu les donne, mais il multiplie par 1000. Alléluia. Et là aussi à Patmos, et je conclus. Probablement le dernier livre n'est pas l'Apocalypse. Mais on pense, parce que les manuscrits ont l'air très anciens, l'Évangile de Jean. Il va écrire cette phrase incroyable, il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il va écrire un évangile incroyable. C'est lui qui va nous parler de tous les miracles de Jésus, de Nicodème, de la Samaritaine, de ces aveugles guéris. Il va expliquer ce qui s'est passé, comment Jésus aimait les gens. Et il va écrire à la fin de son évangile. Vous savez, Jésus, c'est sa seule fondation. Il appuie sur Jésus et il termine comme ceci en disant « Ce même disciple rapporte ses faits, a vécu cela, son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien des autres choses. S'il voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. » On se lève à notre place. Christ est ma seule fondation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut vivre cela? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Moi et ma maison, nous te servirons. Car tu es et tu resteras ma seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa
ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Est-ce que tu crois? Jamais. Il ne faillira jamais. 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 Oh, Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon ami. car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Parole est solide et sûre. Ensemble. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Alléluia. Chant. Comment? Jamais. Alléluia. Chant. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Alléluia. Comme Salomé, je veux bâtir et fonder mon foyer sur l'unique fondement, Jésus seul. Et quelles que soient les tempêtes, la pluie, le vent, ma maison tiendra. Devant la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Déferle sur ma vie.
jamais. Waouh, vous avez passé un bon moment? En fait, pour préparer cette célébration, j'ai dit à Patrick, on va pas choisir juste un chant comme ça. Il me dit, quel est le chant qui te parle le plus? En fait, il est super bien choisi ce chant. Amen. Ma seule fondation. Vous pouvez prendre place un instant, on va se quitter dans quelques moments. Il vous abandonnera jamais. Jamais. Et si quelqu'un a un péché, qui c'est qui a écrit ça? Jean. Jean a écrit, et si quelqu'un a un péché, il a un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Alléluia. On te relève. Prends l'effet Pygmalion et tu dis, je suis le disciple, la femme que Jésus aime, l'homme que Jésus aime. Amen. Ouais, c'était beau, hein? Merci pour ce moment ensemble. Si quelqu'un a une famille qu'il n'arrive pas à gérer, bienvenue dans la vie réelle, c'est comme ça. On ne comprend pas tout, mais il y a eu beaucoup de choses que Dieu t'a dites. Si jamais tu as besoin de prière, tu peux écrire à prière@eglismlk.fr. Il y a toute une équipe qui prie pour toi. Et tu peux venir également si tu es en célébration en présentiel, ici sur le devant. Voilà. Encore une fois, je fais une mention spéciale pour dire je vous aime à vous qui êtes dans l'autre salle. Que Dieu vous bénisse. Et je travaille et je donne toute mon énergie pour que le plus vite possible, vous puissiez avoir un parking et un plus grand auditorium. C'était pas quelque chose que je pensais qu'il allait arriver si vite. J'ai dit une grosse bêtise à quelqu'un en rentrant dans la salle. J'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il m'a dit, tais-toi, pasteur, c'est pas spirituel, c'est vrai. Tant que le Seigneur amènera des vases, on les remplira. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est juste visiteur ici, quelqu'un qui est nouveau ou qui se dit, est-ce que c'est une bonne église pour ma famille? Je veux dire, ici, on a plein de défauts. Mais qu'est-ce qu'on aime Jésus? Ici, on a plein de défauts, mais qu'est-ce qu'on croit dans la transformation du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on a comme défaut, mais qu'est-ce qu'on investit pour les enfants et la génération qui vient? Voilà. Ce n'est pas un club pour ceux qui sont déjà chrétiens. Ici, c'est un club pour ceux qui veulent transformer le monde. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on a développé des camps et des colos, c'est pour ça. Moi, j'ai bénéficié des camps et des colos. Et cet été, je vais encore mouiller le maillot avec toute une équipe. Et on va permettre qu'il y ait des camps et des colos au mois d'août. Il y a 3 semaines. Si vous voulez plus d'infos, allez sur le site internet, inscrivez-vous vite parce qu'il y a un nombre de places limitées. Mais on a travaillé pour que nos jeunes soient ancrés en Dieu et qu'ils aient comme fondation Jésus-Christ. On travaille là-dessus. Si jamais tu veux, ça va te coûter un petit peu. Ben oui, ça coûte un petit peu. Voilà, faire des enfants, ça coûte cher. J'en ai 2, je sais ce que c'est. Mais il y a un moment, soit tu payes maintenant, soit tu payes plus tard. Et en général, il vaut mieux payer maintenant pour Dieu que payer plus tard quand ils feront n'importe quoi. Donc ça ne garantit pas parce que je ne veux pas non plus faire quelque chose de trop simpliste. Mais globalement, la Bible dit quand même, instruis l'enfant, hein, investis. Et il y a un jour, d'ailleurs, si jamais je vous demandais de lever la main, vous tous qui êtes revenus à Dieu, eh bien il y en a, je suis sûr. Attendez, je n'avais pas prévu de le faire, mais vous qui êtes en ligne, regardez. Juste qui a abandonné Dieu, mais aujourd'hui est dans l'église alors qu'il y a un moment tu as abandonné Dieu? Levez la main. Mettez-vous debout. Je voudrais vous bénir. Alors si quelqu'un, regardez, pardonnez-moi, j'ai fait un truc que je n'ai pas le droit de faire. Mais regardez la caméra et dire, regardez, on est des enfants qui avaient abandonné. Et regardez la caméra. Et s'il y a une maman, s'il y a un papa qui a des enfants qui galèrent, commence à bénir Dieu en disant, mes enfants font partie de cela. Et vous là, Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Vous êtes purs, vous êtes saints, vous êtes sanctifiés, vous pouvez vous installer. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et c'est une église de la grâce ici. Mais on va investir pour nos enfants, parce qu'un jour ils reviendront s'ils se sont éloignés. Vous croyez en cela? Amen. Amen, c'est beau tout ça. Merci pour vos dons. Voilà, je ne vais pas vous faire croire que tout est gratuit, parce qu'en fait tout coûte. Et pour que l'église soit gratuite, et puis je suis très heureux que tout soit offert, cette célébration offerte, c'est que ça coûte à quelqu'un en fait. Et ceux qui donnent leur dîme en fait, qui te permettent d'aller dans ce lieu en fait. Et si jamais on doit bâtir un nouveau auditorium et acheter des parkings, c'est parce qu'il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se dire, waouh, s'il faut que quelqu'un paye le prix, je payerai le prix. Alors merci pour votre soutien financier, pour votre régularité. Donner une fois, c'est sympa, mais concrètement, ça ne va pas changer notre vie. C'est ceux qui disent, voici ce que je mets, la part qui revient à l'Éternel. Est-ce que vous êtes obligé? Mais non. Est-ce que ça conditionne votre aller au ciel ou pas? Mais non. Est-ce qu'on vous aimera plus ou moins? Mais non. Mais c'est juste que tu es appelé à être un leader et ça commence aussi par là. Voilà, je crois que celui qui met Dieu en premier, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il vous donnera les Nike par-dessus, ou je ne sais pas quoi, ce que tu veux.
cas, je veux qu'on construise des hommes solides, des femmes solides. Solides pour Dieu. Je veux donner.fr. Vous pouvez faire vos dons également si vous venez là. Hier, j'étais étonné parce qu'il y a une jeune fille qui n'a pas d'enfant, qui est venue et qui m'a dit, ça me touche encore, elle m'a dit, je veux payer la colo d'un enfant. Je lui dis, toi, t'es incroyable, toi. T'as pas d'enfant, tu commences déjà à bénir. Voilà, ce genre de mentalité, moi, ça me bouleverse. Des gens qui, au lieu de penser à qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je peux donner. Incroyable, incroyable. Donc, je sais pas qui tu es, je connais même pas le prénom de cette dame, mais que Dieu te bénisse, mademoiselle. Ceux qui ont donné l'année dernière, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous payez l'impôt sur le revenu parce que vous avez gagné un petit peu d'argent, la bonne nouvelle, c'est que les 2/3 de ce que vous avez donné l'année dernière sont déduits de votre impôt cette année. Donc vous ne ratez pas quand vous allez remplir la déclaration fiscale. Faites-le. Je crois que c'est la case 7UF. Alors, vous allez avoir une petite vidéo après pour ceux qui le veulent, pour mieux comprendre, mais tu remplis la case 7UF pour tous ceux qui sont en France métropolitaine, les Antilles et l'île de la Réunion, l'océan Indien. Soyez bénis, pour vous ça marche. Les 2/3 de ce que vous avez donné à l'église MLK l'année dernière est déduit de votre impôt cette année, à condition que votre nom ait été identifié quand vous avez donné, c'est-à-dire par virement, par CB, enfin tout ce qui a marqué votre nom, et ben on vous émet un reçu fiscal. Et je voudrais rendre hommage à toute l'équipe comptabilité, au point finance, parce que ce n'est pas des services faciles dans l'église. Il n'y a jamais personne qui dit merci. Est-ce qu'on peut leur dire merci? Parce qu'ils font un travail d'une rigueur incroyable. Et incroyable, Susanna et ton équipe, Emmanuel et ton équipe, on vous aime, vous êtes des précieuses femmes de Dieu, des EBD, maxi. C'est extraordinaire, voilà. Est-ce que vous avez passé une bonne célébration? C'est bien d'être en présentiel, c'est bien également, vous pouvez le suivre en ambassade, vous allez vous lever si vous avez encore la force de vous lever. Et on termine avec Dis un mot. Il est bien ce chant. Ouais, c'est vous qui l'avez composé? Ah ouais, c'est Jean. C'est un chant coécrit avec Sébastien Korn. Coécrit avec Sébastien qui est là aussi. Sébastien, dédicace. Même moi, je suis nul en musique, j'ai réussi à l'apprendre. Donc, c'est un beau... Je pense que ça va marcher, ce truc. Ouais, je pense aussi. Jean, t'as été inspiré. Et tout bien, ta maman, quand elle a choisi ton prénom, elle avait tout bien choisi déjà. Jean. Toi, c'était ton dimanche. Est-ce que vous êtes prêts à louer? On part du même niveau, personne connaît le chant, c'est un nouveau, d'accord? Donc, bonne chance à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Peut-être que Patrick, tu peux les aider à chanter? Alors, comme vous avez entendu tout à l'heure, c'est très simple. Au niveau du chorus, du refrain, il y a un « O » qui est intéressant. Et ce sûr O, que vous allez pouvoir... il veut dire « Oh, je suis émerveillé » en fait. « Oh, tu fais au-delà de ce que je peux penser ». Ok, donc ça, c'est le gars qui a écrit. Hein. Ok, la tonalité, s'il te plaît. Oh, 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 oh. Ensemble, 3 et... Encore une fois. Oh, oh, c'est trop bien, vous connaissez toutes les paroles, c'est trop bien. C'est trop frais. On y va? On y va, let's go. Par contre, faites votre meilleur pas. Hein. Je l'attends, celui-là. Hein. Un silence de toi me parle beaucoup plus que la plus belle des images. Juste par ton souffle, un amas de poussière devient le plus beau des ouvrages. Dis un seul mot, l'ouragan se tait, l'ouragan se tait. Car d'un seul mot, ma vie peut changer, ma vie peut changer. Oh, 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 oh. L'impossible devient possible, tu as le dernier mot. Oh, 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 oh. L'invisible devient visible, tu dis un mot, dis un seul mot. Tu ranimes l'espoir, je peux tout par ta force. La foi vaut plus que mes efforts. Dis un seul mot, l'ouragan se tait,
l'ouragan se tait. Car d'un seul mot, ma vie peut changer. Ma vie peut changer. Oh oh. Oh 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 oh. L'impossible devient possible. Quand tu as le dernier mot. Oh oh oh. L'invisible devient visible. L'invisible devient visible. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Tu dis un mot, dis un seul mot. La pluie descend, le sourd entend, l'ennemi tremble. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. Les mots s'inclinent, la mort s'enfuit. Parler je vis. Quand tu dis un mot, dis un seul mot. L'ennemi descend, le sourd entend, l'ennemi tremble.